Ok, je vois un peu les sceptiques qui vont me dire, mais Guillaume, déjà que j'avais aucune intention d'envoyer des slides à mon boss en HTML, je vais encore moins envoyer une proposition commerciale à un client avec ce format. Ok, c'est là la magie en fait de ce format-là. Salut et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un format de fichier complètement sous-coté, l'HTML, et voir comment moi j'utilise au quotidien pour plein de cas d'usage différents. Donc à la base, l'HTML, c'est des sites web. C'est un langage qui est vieux comme Internet, qui a été créé en 91. Et en gros, tous les sites web aujourd'hui, ils sont faits en HTML. L'avantage du format HTML, c'est que c'est ouvert et c'est un standard, donc c'est open source, quoi. C'est pas un format propriétaire par une entreprise. Et c'est standardisé, donc tous les navigateurs web comprennent le HTML. Donc vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier HTML dans un navigateur, il le comprend. C'est massivement appris, vu que tous les sites internet sont créés en HTML, et les LLM, ils ont massivement appris sur des données en HTML, et aujourd'hui, ils savent très bien en reproduire. Ça s'ouvre partout, et donc ça peut s'ouvrir sur n'importe quel ordinateur, parce que sur n'importe quel ordinateur, vous allez avoir un navigateur comme Google Chrome ou Safari, et vous pouvez ouvrir ce fichier. Je vais vous montrer un exemple ici, c'est sur un navigateur, et pourtant on a ouvert un fichier qui est en local. Je vais vous montrer ici, planche tournage, je clique dessus, et voilà, ça s'ouvre dans mon navigateur. Et moi j'utilise un navigateur, c'est Arc. Je pourrais très bien utiliser de la même manière Firefox. Je le mets là, sur Firefox, je lance, et je retrouve ma super présentation. Et enfin, le quatrième point, c'est celui qui nous intéresse, c'est que c'est versatile. Donc ça permet de faire des sites web, mais en fait ça permet de faire plein d'autres choses qu'on va voir tout de suite. Ça, ce sont les exemples que moi j'utilise. Il y en a encore d'autres que j'ai pas mentionné. Mais donc les landing pages, ça c'est le format évident. Une landing page, c'est une page de vente ou de présentation d'un produit ou d'un service sur Internet. Des slides, donc pour faire des présentations, que ce soit pour vos clients ou en interne pour vos équipes. De la visualisation de données, pareil pour partager facilement des dashboards avec vos clients ou avec vos équipes. Faire des schémas. Ça, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu moins souvent parce que je reconnais qu'il y a des outils qui font quand même les choses plus facilement et mieux, mais ça m'est arrivé, donc je le mentionne. Des carousels, ça ressemble un peu aux slides, mais c'est pour des formats différents, plus pour les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram. Et mon préféré, les devis clients. Donc la landing page, c'est une page web. L'autre jour, par exemple, je me réveille avec une idée. Donc pour la petite histoire, j'utilise beaucoup LinkedIn à partir de Claude Code, donc à partir d'une IA, et je me dis mais tout le monde devrait avoir accès à ça en fait, parce que c'est ultra pratique, surtout pour les fonctions commerciales et marketing. Ça permet de trouver des entreprises, trouver des personnes, voir tous les messages qu'on envoie, envoyer des messages, envoyer des connexions, bref, c'est super. Et je me dis, ok, ça peut intéresser des gens. J'ai créé cette page en 2 minutes avec l'IA, et maintenant, ça me permet de la partager et voir en effet s'il y a des gens qui sont intéressés ou en fait, il y a que moi qui suis intéressé par ce truc. Donc ça, c'est la landing page, le cas d'usage le plus classique. Et ça va remplacer des outils comme Webflow qui sont franchement, j'ai utilisé par le passé, j'utiliserai plus jamais. Les slides, on vient de voir la présentation. La présentation sur laquelle on est là en ce moment, c'est une présentation qui a été faite par l'IA. Bien entendu, je me suis pas embêté à la faire. De la visualisation de données. Donc vous avez là je vais encore prendre un exemple pour moi. Pour un client, je lui ai fait un assistant IA de messagerie, donc sur WhatsApp et sur Instagram, pour gérer à la fois les prospects qui rentrent et donc les rediriger vers son magasin, ou alors les clients qu'il a déjà pour faire du support. Ça lui permet de montrer l'efficacité. Donc à la fois lui, il peut voir l'usage de ce bot, et moi ça me permet de lui montrer un peu le retour sur investissement. Ok, il a payé pour ce bot, mais maintenant il faut voir tout le volume fait par cet assistant. Et donc ça permet de faire ce genre de fichiers. Donc on est encore sur des fichiers sur l'ordinateur, en HTML tout simplement. Un autre cas, donc les schémas. Voilà, là j'avais fait cet exemple de schéma. Donc c'est un schéma qui explique comment utiliser Claude Code pour prospecter. Donc on a au centre Claude, au-dessus c'est l'humain qui va interagir avec Claude. Et Claude lui il va accéder à droite au contexte, en bas à gauche à des compétences. Donc ça va être des processus
pour faire des choses. Et des tools, donc c'est des connexions à des outils tierces. Voilà, ça permet d'orchestrer un petit peu ce schéma. Carousel LinkedIn. Bon bah là j'ai fait ces slides. De la même manière, je vais doubler cette vidéo YouTube avec un post LinkedIn. Et bah le carousel LinkedIn, bien entendu, je vais pas le faire avec Canva. Je maîtrise pas du tout Canva. À chaque fois avant que j'y allais dessus, c'était une horreur. Et ben maintenant, ça me permet de faire des Canvas de cette manière-là. Et mon préféré, c'est les devis clients. C'est vraiment un cas sur lequel l'IA elle va être très pertinente parce que vous avez fait un call de découverte avec le client, vous avez bien compris sa situation, vous connaissez vous votre solution. Quand je dis vous la connaissez, l'IA, elle connaît aussi votre solution et elle va pouvoir tout simplement prendre les deux, en faire sa tambouille et faire une proposition pour les clients. Et voilà tout ce qu'on peut faire avec le format HTML. Donc là, je vous ai montré 6 exemples. Ok, je vois un peu les sceptiques qui vont me dire mais Guillaume, déjà que j'avais aucune intention d'envoyer des slides à mon boss en HTML, je vais encore moins envoyer une proposition commerciale à un client avec ce format. Ok, c'est là la magie en fait de ce format-là. Vous pouvez très facilement le transformer en PDF. Donc là, j'ai fait commande P et ça vient imprimer le slide quoi. Et comme ça, après, en fait, moi, je les partage pas au format HTML, mais je les partage bien au format PDF. Et donc, le format HTML, c'est bien pour construire, mais ensuite, ça peut se partager sous un autre fichier PDF très très classique. Donc, les deux avantages, c'est que ça permet de faire plein de choses différentes, ce qu'on vient de voir. Et la seconde, c'est que l'IA, elle la maîtrise sur le bout des doigts. Donc, en fait, c'est pas vous qui allez le faire, c'est l'IA qui va utiliser ce format pour produire les résultats que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais en profiter pour faire un petit instant promo. Depuis peu, j'ai commencé à accompagner des gens à se former à l'IA. Donc en gros, c'est des gens débrouillards, mais pourtant qui ont le sentiment de passer à côté de la vague de l'IA. Jusqu'ici, ils utilisaient un petit peu ChatGPT, peut-être un petit peu qu'ils ont testé vite fait Claude et Gemini. Et ils ont compris que l'IA, elle peut faire beaucoup de choses, mais qu'ils en tirent pas du tout le bénéfice qu'ils pourraient. Et ben, je les prends sous mon aile pendant un mois. Alors, on va faire de la formation, voir ce que c'est que l'IA, mais surtout voir ce que c'est que les agents IA, comment donner donc aux agents IA des compétences, le bon contexte, les bons outils pour les transformer en véritables partenaires de travail et décupler ces performances quoi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. On prendra le temps de discuter. Si je sens que mon accompagnement il peut vous être utile, je vous proposerai un accompagnement et sinon je vous redirigerai vers les bonnes ressources. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like et je vous souhaite une bonne journée.